L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Guillaume Thion. Il est candidat Ensemble à gauche, Solidarité, Droit au logement, Parti du travail concernant le Conseil des États, Béatrice. Oui, puisqu'il est candidat pour cette formation. Bonjour Guillaume Thion. Bonjour Béatrice Rulle. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Alors j'ai appris qu'un tiers de votre revenu part pour payer votre loyer et que ce n'est pas simple. Je propose donc de lancer un téléthon si vous voulez. Oui, je vous remercie pour votre solidarité. Non, évidemment, je ne suis pas le plus à plaindre sur ce canton. Moi, je suis assistant social, donc j'ai des personnes qui sont dans des conditions évidemment bien plus difficiles que la mienne. C'est vrai, par contre, et je me permets dans cette campagne de parler un petit peu de ma situation, parce qu'elle est comme celle de beaucoup de Genevois, de la classe moyenne inférieure, qui voient la vie chère, sur toute une série de questions. Là, alors cette semaine, c'était les primes d'assurance maladie, c'est l'énergie, et surtout c'est des personnes. C'est pas pour rien qu'on est dans ces difficultés-là, c'est qu'il y a des personnes qui s'en mettent plein les poches. C'est par exemple le cas du propriétaire de mon appartement qui me le fait payer évidemment bien plus cher pour se faire une marge importante. C'est le cas des entreprises pharmaceutiques qui font des brevets sur tous leurs médicaments et qui les vendent au prix qu'ils veulent parce qu'il n'y a aucun contrôle politique sur ces questions-là. Et c'est ça qu'on aimerait dénoncer, notamment à travers cette campagne. Et cette paupérisation, elle a un visage, celle de ces 4000 enfants à Genève qui bénéficient de la gratuité ou de la réduction pour le restaurant scolaire. C'est ce que nous disait hier Sophie Boux, la directrice de Caritas Genève. 4000 enfants à Genève. Oui, c'est le paradoxe de Genève qui accueille énormément de grandes fortunes, des traders qui mais pourquoi est-ce que vous opposez les gens comme ça là? On vous entend, il y a les méchants pharmaciens, c'est les méchants de pharma qu'il faut taxer, il y a les méchants riches, ils nous servent aussi ces grandes fortunes pour payer les impôts, pour aider justement ces 4000 enfants pour qu'ils aient cette gratuité. Moi, je crois qu'il y a un problème de répartition des richesses. C'est-à-dire, on construit un gros gâteau tous ensemble qui s'appelle PIB suisse ou même on pourrait dire PIB mondial. Et puis après, c'est comment on le partage. Et il y a certaines personnes qui estiment qu'ils doivent avoir une énorme part du gâteau. Il y a des gens qui sont des entrepreneurs, qui tentent, qui essayent. C'est aussi normal qu'ils aient le retour de leur investissement. Ça fait partie de la société que nous construisons, non ? Oui, mais le retour sur investissement, il faut qu'il soit proportionnel. On a des entreprises en Suisse où entre la personne qui gagne le plus et la personne qui gagne le moins, pour un 100%, il y a des écarts de 1 à 250. Je ne crois pas que le directeur fasse un travail 250 fois plus important que la femme de ménage ou les hommes d'entretien parce que c'est souvent de ça qu'on parle, et qui doivent parfois aller demander de l'aide sociale alors qu'ils sont en train de travailler. Le coût des loyers, on en parle à l'instant, c'est l'un des thèmes que vous portez. Vous souhaitez quoi concrètement si vous êtes à Berne? Je ne sais pas, un encadrement strict de ces loyers? Oui, je crois qu'il faut qu'il y ait un contrôle public sur les loyers. C'est sûr, pour l'instant, c'est la loi de la jungle. Et ça veut dire quoi? Je sais pas, j'imagine un 4 pièces, tiens, il sera combien? Alors, quel est le juste prix d'un 4 pièces à Genève? En fait, il faudrait plutôt inviter la SLECA pour ces questions-là, qui ont des méthodes de calcul tout à fait intéressantes et qui prennent en compte effectivement les spécificités des régions, etc. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que pour l'instant, il est beaucoup trop haut. Et effectivement, les propriétaires immobiliers, ils se font cette marche parce qu'ils ont la possibilité de la faire. On aimerait aussi un vrai programme de lutte contre la spéculation. On sait très bien que ce qui fait faire de l'argent, c'est de laisser monter le prix des bâtiments, et c'est au détriment des personnes qui n'arrivent pas à se loger. On sait à Genève que c'est juste catastrophique. Moi, je reçois des gens dans mon métier d'assistant social. Ça fait 7 ans, 8 ans qu'ils sont inscrits aux régies publiques, qui sont dans un logement, qui sont vraiment pas, parfois insalubres, ils sont beaucoup trop nombreux, il y a des problèmes avec les enfants parce qu'ils sont plusieurs par pièce, et ils sont pendant 7-8 ans sur des listes d'attente sans qu'il y ait rien qui vienne. Évoquons le système de santé, tout le monde est d'accord pour dire qu'on arrive au bout de ce système. La dernière idée à la mode, c'est le système de soins intégrés. Elle a été retoquée hier au National. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est l'alpha et l'oméga? Bon,
Moi, je pense que sur la question de la santé, là aussi, on est sur quelque chose qui a été laissé à la main visible du marché, alors que dans notre vision des choses, c'est quelque chose qui doit être pris par la collectivité. La santé, l'accès à la santé, ça doit être un droit. Et malheureusement, actuellement, c'est une marchandise. Donc, on demande une caisse publique unique avec des primes en fonction du revenu. On demande la fin des franchises et participations qui sont en train d'étrangler la classe moyenne inférieure. Et puis, comme je disais tout à l'heure, un contrôle sur le prix des médicaments. Pour terminer, un mot pour qualifier le bilan des deux sortants, Carlos Sommaruga et Lisa Mazzone. Écoutez, c'est un bilan qui est plutôt bon. Ils ont fait un peu avec ce qu'il y avait. Le Conseil des États, c'est certainement le pire endroit pour siéger aujourd'hui. C'est pour ça que je me présente, c'est parce qu'il faut que ça change. C'est-à-dire, c'est un lieu où tout le monde se tient par la barbichette et je vote telle chose, telle autoroute pour ton canton, en échange, tu votes telle... Et ça va pas parce que ils sont en train de détruire le vivant et les conditions sociales de la population avec les votes qu'ils ont fait durant cette dernière législature. Et pourtant, ils tentent d'avoir le pire job de la Confédération. Guillaume Thion, candidat d'Ensemble à gauche, Solidarité, Droit au logement, Parti du travail. Merci d'avoir été sur Radio Lac.